وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن أوقات استجابة الدعاء. فهنالك أوقات مباركة يستجيب الله فيها دعوة المسلم الصادق الذي يتضرع إلى ربه بالدعاء. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبتين صفرا. فالله عز وجل حيي كريم، من حيائه سبحانه وتعالى أنه لا يرد دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن قلنا هنالك شروط لا بد أن تتوفر في الداعي. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك لا بد أن تكون مخلصا في الدعاء، ثم لا بد أن تأكل الحلال، أن يكون طعامك وشرابك وكسوتك من الحلال الطيب، تعمل في الحلال وتنفق في الحلال، فالحرام لا يقبله الله عز وجل. ودعوة المسلم الذي يأكل الحرام لا ترفع إلى السماء أبدا. لماذا؟ لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. أيضا من شروط استجابة الدعاء أن يعرف المسلم الأوقات المباركة التي يستجيب الله فيها الدعاء، وذكرنا عدة أوقات. البارحة تكلمنا عن ليلة القدر، وأن الدعاء في ليلة القدر مستجاب، وأفضل شيء يقوله المسلم في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اليوم بإذن الله سنتحدث عن وقت مبارك يستجيب الله فيه الدعاء. Inch'Allah, mes frères, toujours, on parle sur les moments bénis, les moments où Allah Azza wa Jal accepte nos invocations. Le musulman, quand il veut faire une invocation, il veut faire une demande auprès d'Allah Azza wa Jal et il souhaite qu'Allah accepte sa demande. Ce musulman, il doit faire attention. Il y a des conditions, tu dois bien préserver ces conditions si tu veux qu'Allah accepte ta demande. La première condition, tu dois être sincère dans ta demande. Ça veut dire le cœur, il est présent. Au moment où tu lèves tes mains vers Dieu, le cœur, il doit être présent avec toi. C'est pas tes mains, ils sont levés vers Allah et ton cœur, il souhaite de faire le mal, il souhaite de désobéir à Allah, il souhaite commettre tel péché. Non, le cœur, il doit être présent. C'est ça la sincérité. La deuxième chose, il faut nettoyer ton argent. Ton argent, la source de ton argent, il doit être halal à 100%. Comment tu gagnes ta vie? Ton travail, tu dois le perfectionner et tu dois chercher un travail qui est licite, halal à 100%. Et aussi quand tu dépenses ton argent et tu achètes des choses de ton argent, il faut acheter le halal at-tayyib. Allah Ta'ala est propre, Allah Ta'ala il est pur et il accepte les choses pures. Troisième condition pour qu'Allah accepte nos demandes, il faut connaître les moments bénis. Il y a des moments, ils sont bénis, Allah Ta'ala il accepte la demande de son serviteur. Et on a parlé de beaucoup d'endroits. Hier on a parlé sur la nuit du destin. Pendant la nuit du destin, si tu fais une demande, tu demandes à Allah quelque chose, Allah il va t'accorder ta demande. Et aujourd'hui on va parler d'un autre endroit. Et cet endroit, chaque jour, on a l'occasion de trouver cet endroit. C'est après chaque prière obligatoire. Ba'da kulli salati farida. Après
chaque prière obligatoire. An-Nabi alayhi salatu wa salam يقول الدعاء مستجاب بعد الصلوات المكتوبة أو دبر الصلوات المكتوبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit الدعاء il est accepté après chaque prière obligatoire. Mais là il y a une divergence entre les savants. Qu'est-ce que ça veut dire après la prière? Est-ce que c'est avant de faire salam, ça veut dire après tashahhud, et avant de faire salam, ou bien après salam? Les noms on dit dubur. Ad-dubur, qu'est-ce que ça veut dire dubur? On dit par exemple la queue du chien. On dit dubur al-kalb, ou dubur ad-dabba. La queue il est attaché avec le corps du chien. Alors si on dit dubur, ça veut dire c'est à la fin avant salam. Ça veut dire dubur salat, ça veut dire les derniers moments avant salam. Et il y a d'autres savants, ils ont dit non, ad-dubur, ça veut dire après. Ça veut dire après la prière. Et les deux endroits, c'est valable. Les deux endroits, ad-du'a, c'est valable. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné le tashahhud à sahaba. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? قال فإذا أنهيت, quand tu finis التشهد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال, tu demandes d'Allah de te préserver du châtiment de la tombe. Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabr wa min adab jahannam. Et tu demandes qu'Allah te préserve contre le feu de l'enfer. Wa min fitnati al-masih ad-dajjal. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المأثم والمغرم. المأثم, ça veut dire tu demandes à Allah de te préserver de l'injustice et des grands péchés. Al-Maghram, tu demandes qu'Allah te préserve d'être endetté. Ya Allah, écarte la dette de mon chemin. Ya Allah, ne me mets jamais dans une situation que j'ai besoin d'emprunter quelque chose. لأن الدين يدل الرجال. الدين, c'est la dette. Quand tu fais une dette, c'est quand tu as un handicap dans ta vie. C'est quand tu as un handicap dans ta vie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين. من ضلع الدين. الضلع هو العوج. Quelqu'un qui boite, نقولوا إنه هذا يضلع. Ça veut dire si tu es endetté, c'est quand tu as un handicap. Tu ne marches pas, tu n'es pas libre dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui boite. Il ne peut pas courir avec les gens en pleine santé. Il ne peut pas marcher comme quelqu'un qui est en pleine santé. Kadalik, là tu demandes préservation contre ces choses-là. Voilà qui, après, quand tu finis ça, et après ça, tu fais les du'a et tu demandes tout ce que tu veux. Car ce moment-là, c'est un moment béni et le du'a, il est accepté. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la prière. Et toujours, la fin de l'acte d'adoration, c'est là où il y a la bénédiction et c'est là où il y a la grande récompense. Par exemple, fait Ramadan. Les meilleurs jours de Ramadan, lesquels? Les premiers? Les derniers. Les meilleurs, c'est les derniers. Dans le pèlerinage, les meilleurs jours de pèlerinage, le début ou la fin? C'est la fin. Allah Ta'ala il dit à la fin فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ. On regarde, à la fin de pèlerinage, quand tu finis le pèlerinage, là, Allah Ta'ala il te dit, alors là, il faut évoquer Allah comme tu parles de tes parents, et après il te dit فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا. Regarde, le dua, il est arrivé à la fin des rites de pèlerinage. Ça veut dire toujours la fin de chaque acte d'adoration, c'est la fin qui est bénie. C'est la fin qui est bénie. Dans notre vie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول خيركم من طال عمره وحسن
amaluh. Il nous dit le meilleur parmi vous, c'est celui qu'Allah a prolongé sa vie, et dès que tu augmentes et tu prends l'âge, dès que tu fais des bonnes actions, dès que tu fais des bonnes actions, tu es le meilleur être humain et le meilleur croyant et le meilleur serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et le contraire est juste. Wa sharrukum man tala umuruh wa sa'a amaluh. Le plus mauvais parmi nous, c'est celui qu'Allah prolonge sa vie, mais il ne fait que des péchés. Il va cumuler des péchés sur son dos. Falidalik, à la fin de chaque prière, avant de dire salam alaikum, quand tu finis, Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabr, là, tu fais le dua. Walakin, hunalika dua, il y a un dua spécial dans ce moment-là. Hunalika dua spécial. Soit avant salam, soit après salam. Quand tu finis salam et tu finis astaghfirullah, ayat al-kursi, subhanallah, alhamdulillah, il y a un dua spécial. Et ce dua-là, Allah Ta'ala allamahu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce dua-là, c'est Allah qui a enseigné ce dua à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد روى الإمام البزار والإمام الترمذي والإمام أحمد والحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام على أحسن صورة. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit dans ce hadith, j'ai vu Allah dans mon rêve, dans une vision pieuse, sur une bonne image, sur une belle image. فقال لي يا محمد, Allah Ta'ala, il a parlé avec son prophète, يا محمد أتدري ما أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة. أتدري ما هي الكفارات. أتدري ما هي الكفارات. Allah Ta'ala, il a posé une question à notre prophète. Est-ce que tu sais les actes qui font pardonner les péchés? Est-ce que tu connais les œuvres qui font pardonner les péchés? Le kafarat, يعني الحسنات التي تكفر بها السيئات. هل تعلم ما هي الكفارات? Est-ce que tu connais les actes et les œuvres qui font effacer les péchés? يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي ربي لا أعلم. Je ne sais pas, ya Allah. قال فوضع الله يده على صدري. Allah Ta'ala, il a mis sa main sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فوجدت برد أصابعه. J'ai senti le froid dans ses mains. ثم قال لي أتدري ما الكفارات. Après il m'a reposé la question. Est-ce que tu connais les actes qui font effacer les péchés? قلت نعم يا رب. نعم, je sais maintenant. lesquels؟ قال كثرة الخطى إلى الجمعات. كثرة الخطى إلى الجمعات. Le premier acte, c'est le fait de venir pour assister à la prière de vendredi. De venir chaque vendredi, tu te déplaces jusqu'à la mosquée pour faire la prière de vendredi. والجلوس في المسجد لانتظار الصلاة. Et quand tu viens tôt à la mosquée et tu es en train d'attendre la prière. وإسباغ الوضوء على المكاره. وإسباغ الوضوء على الماء. Et le fait de faire les ablutions pendant les moments difficiles, pendant le froid, il y a vraiment un froid, et toi ça ne t'empêche pas de se lever et de faire le wudu d'une manière perfectionnée. Dire l'isbar huwa l'itqan. نقولوا إسباغ الوضوء يعني إتقان الوضوء. Ça veut dire perfectionner tes ablutions. Tu vas faire les ablutions doucement, d'une manière correcte, de A jusqu'à Z, de début jusqu'à la fin. De ces trois choses, c'est des actes qui font effacer les péchés. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الله عز وجل يا محمد قل هذا الدعاء. يا محمد, dis ce dua-là. Allahumma
اللهم يسر لي فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لي وارحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. إذا قلت هذا الدعاء دعاؤك مستجاب 100%. يقول الله عز وجل له إذا قلت هذا الدعاء استجبت لك دعوتك. Allah Ta'ala il lui dit à la fin, si tu dis ce dua-là, ton dua il sera accepté et je vais accepter ta demande. Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat. Le dua il est là. Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat. Ya Allah, je te demande de me faciliter de faire le bien. Je te demande de me faciliter de faire le bien. Wa as'aluka tarka al-munkarat. Et je te demande de m'écarter des péchés. Je te demande de m'écarter des péchés. Wa as'aluka hubb al-masakin. Et je te demande de rentrer l'amour des pauvres dans mon cœur. Je te demande de rentrer l'amour des pauvres dans mon cœur. Allahumma ghfirli. Ya Allah, pardonne-moi. Allahumma arhamni. Ya Allah, couvre-moi de ta miséricorde. Wa idha aradta biqawmin fitnah faqbidni ilayka ghayra maftoun. Et si tu veux éprouver un peuple, Ya Allah, ramène-moi vers toi. Si tu veux éprouver un peuple par une tentation, Ya Allah, ramène-moi vers toi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, je demande ton amour. Wa as'aluka hubba man yuhibbuk. Et je te demande de me faciliter à aimer les gens qui t'aiment. Wa as'aluka hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Et je te demande de me faciliter à aimer les actes que tu aimes. C'est ça le dua. C'est un dua magnifique qui rassemble entre la demande de dunya et qui te rassemble entre la demande de l'akhirah. Falidalik, à la fin de ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a raconté l'histoire aux compagnons? Il a raconté ce hadith. قال فلا بد قال إنها لحق. Ce dua, c'est une vérité. إنه لحق فادرسوهن وتعلموهن. فادرسوهن وتعلموهن. À la fin, il a donné un conseil aux compagnons. Il a dit, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Alors il faut comprendre ce dua et il faut l'apprendre par cœur. Il faut le comprendre et il faut l'apprendre par cœur. Falidalik, nous aussi, on doit apprendre ce dua. Ce dua-là, il t'a rassemblé les bienfaits de ce bas monde et il t'a rassemblé les bienfaits de l'au-delà. Falidalik, les meilleurs duas qui se trouvent, c'est les duas qui se trouvent dans le Coran, ou bien les duas de notre prophète. Parce qu'il y a des gens, nous on écoute surtout Ramadan, pendant Tarawih, il fait un dua, il va copier le dua sur tel shir, et il ramène des duas, les paroles d'une personne. Et il commence à faire des duas loin de la sunna. Et nous, tu peux faire un seul dua, il te rassemble tout le bienfait de dunya et tous les bienfaits de l'akhirah. Comme ce dua-là, il y a à peu près 6 paroles. Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat. On essaye de le répéter, Inch'Allah. Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin. Allahumma اغفر لي وارحمني اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. C'est un dua magnifique. Regarde, tu demandes à Allah de te faciliter de faire les œuvres. Tu demandes à Allah de t'écarter des péchés. Tu demandes à Allah qu'il te donne la miséricorde dans ton cœur. Parce que le fait d'aimer les pauvres et d'aimer les nécessiteux
et d'aimer les plus faibles de la communauté, ça vient d'un cœur qui est rempli de miséricorde. Quelqu'un qui n'a pas de miséricorde dans son cœur, il ne peut pas aimer les pauvres. Pourquoi? Parce que aimer un riche, ça peut être un amour pour des intérêts. Mais aimer un pauvre, c'est un amour pour Dieu. Aimer un riche, ou bien quelqu'un qui tient un pouvoir, ou bien quelqu'un que tu as besoin de lui, c'est un amour, il peut être mélangé. Ce n'est pas un amour pur pour Allah, sûr et certain. Mais aimer un pauvre, un nécessiteux, quelqu'un qui est faible, tu n'as pas besoin de lui. C'est lui qui a besoin de toi et toi tu l'aimes. Ça c'est un amour pour Allah. Parmi les grands degrés de la foi, c'est le fait d'aimer pour Dieu et de détester pour Dieu. Regardez le dua, il contient beaucoup de choses. Tu demandes à Allah de te faciliter à faire les œuvres. Tu demandes à Allah de t'écarter les péchés. Et tu demandes à Allah de rentrer l'amour des pauvres et des nécessiteux dans ton cœur. Imagine, quelqu'un, il aime les pauvres. Un pauvre, il est détesté par tout le monde. يقول أحد الشعراء, un poète, il parle des pauvres. يقول يمشي الفقير وكل شيء ضده وترى الناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وأخرجت أنيابها. Le poète, qu'est-ce qu'il dit dans cette poésie? Il dit, le pauvre, il est détesté par tout le monde. Il voit des ennemis et lui, il n'a rien fait. Sa seule faute, c'est qu'il est pauvre. Et il a dit, pire que ça, les gens, ils ferment la porte devant lui. Ou bien ils tournent leur visage, il ne veut pas le voir. Quand il vient un pauvre, tu tournes ton visage, tu ne veux pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il va te demander, donne-moi. Et l'être humain, il déteste une personne qui lui demande, donne-moi, c'est bon. Il ne veut pas. On est égoïste, on veut garder tout pour nous. Après, il dit, même les chiens, un chien, quand il voit un riche, il court vers lui, il commence à jouer avec lui. Il commence à bouger sa queue. Et quand il voit un pauvre, il veut l'attaquer, il sort ses dents, il veut l'attaquer. Pourquoi? Parce que le riche, quand il passe, il y a l'odeur de la viande, il y a l'odeur de la richesse. Alors, il commence, pourquoi? Il cherche devant le riche quelque chose. Le riche, il peut sortir des os un morceau de viande pour donner au chien. Et le pauvre, qu'est-ce qu'il va lui donner? Le pauvre, au contraire, il veut l'égorger. Si c'est un pauvre chinois, il va l'égorger. Les Chinois, ils mangent les chiens. Alors si c'est un pauvre chinois, le chien, il sera égorgé. Il va le sacrifier. Là, quand tu demandes à Allah de rentrer l'amour des pauvres dans ton cœur, ça veut dire que tu es en train de demander une miséricorde qui rentre dans ton cœur. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Si tu te comportes avec miséricorde avec les habitants de la terre, Allah, tu mérites la miséricorde d'Allah sur toi. وحب المساكين. Écoute, بعد ذلك تقول اللهم اغفر لي. Ya Allah, pardonne mes péchés. وارحمني. Et couvre-moi de ta miséricorde. Après tu dis, Ya Allah, facilite-moi ton amour. Allahumma arzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, et facilite-moi à aimer les gens qui t'aiment. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Et facilite-moi de faire les actes qui vont provoquer ton amour envers moi. Falidalik, ce dua-là, c'est un dua qui est accepté. On peut le faire avant Salam alaikum dans les prières obligatoires. Et on peut le faire après Salam.
salam alaikum. Quand tu finis de dhikr, tu fais ce dua. Je vais répéter le dua pour la dernière fois. Et celui qui n'a pas arrivé à mémoriser le dua, Inch'Allah, on va l'écrire, Abdul Muttalib. On va l'écrire, Inch'Allah, arabe et français. Et on va le distribuer. C'est bon? On va faire de la photocopie, combien de 30 pages, 40 pages? 5 € par page. 30% pour la mosquée, 70% pour l'imam. On fait 50-50, monsieur le président. Hein? 90 pour la mosquée, 10 pour l'imam. Regarde, la justice totale là. Hein? L'imam il cherche dans les livres, il cherche dans ça, et la mosquée il prend 90 et l'imam prend 10. C'est pas grave, je vais prendre rien, 100% pour la mosquée. Vous voulez dire le contraire? Voilà. C'est pas grave, 100% pour la mosquée. Si la mosquée va se construire, c'est bon, l'imam il sera content. La mosquée elle est grande, l'imam il est content. On va répéter. Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin. Allahumma اغفر لي وارحمني اللهم وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. هذه نديرو فوتوكوبي صح. خويا الله يرضي عليك، الله يرضي عليك.